Chaque seconde, entre les naissances et les décès, 2 individus viennent s'ajouter aux 7 milliards déjà présents. Mais la Terre peut-elle accueillir autant de monde ? On a fait des calculs et on a vu que si on rasait toutes les forêts et qu'on s'inspirait plus de villes comme Dhaka ou Le Caire, on pourrait loger jusqu'à 6 000 milliards d'êtres humains sur toute la planète. Après, ça risque d'être un peu spartiate. Entre les pénuries alimentaires, la raréfaction de l'eau et le coût de la vie, cette surpopulation s'annonce déjà comme un problème. Mais heureusement, plusieurs solutions existent. Avec ma femme, on voulait un enfant, mais pour sauver la planète, on a pris un chien. Et de toute façon, on n'avait pas la place. La loi ne nous autorise pas à faire dormir un enfant sur le tapis du salon. Alors on a adopté Sylvain, et on l'aime tout autant. On le promène, on lui offre des cadeaux. Et puis, à notre époque, de plus en plus de gens n'aiment pas les humains, alors que tout le monde aime les animaux. Si vous n'êtes pas encore prêt à vous occuper d'un être vivant, sachez qu'il existe d'autres solutions. Au Japon par exemple, des ingénieurs ont développé de véritables enfants robots avec un impact environnemental quasi nul. Grâce à la technologie, on peut acheter des enfants très réalistes, beaucoup plus économiques en ressources naturelles et même en investissement personnel. L'engagement parental est moins contraignant. Quand vous en avez marre, vous pouvez vous en débarrasser, en toute légalité. Enfin, un courant de pensée tout droit venu des États-Unis se veut plus radical, puisqu'il consiste à tuer passivement la population humaine dans son ensemble. Cette solution possède le double avantage de régler efficacement le problème de surpopulation sur le long terme, tout en limitant les risques de reproduction de l'espèce. Le monde entier nous pointe du doigt pour notre soi-disant inconscience écologique. Mais si on empoisonne la nourriture, qu'on fait tout le temps la guerre et qu'on pollue autant, c'est justement pour limiter l'expansion humaine. En quelque sorte, on sauve le monde. Encore une fois. Et la bonne volonté des États-Unis ne s'arrête pas là, puisque les ventes d'armes sont toujours autorisées auprès des mineurs et des déficients intellectuels, ce qui permet de limiter efficacement la surpopulation.